Comparant le Cameroun à la Russie qui n'est déjà pas une véritable démocratie, Tibor Nagy, ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, a déclaré à peu près ces propos que je paraphrase ici. Le gouvernement camerounais n'a-t-il pas honte? Même Poutine fait preuve de plus de finesse en emprisonnant les gens pour leur politique. C'est le temps des changements majeurs au Cameroun. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Je dirais que c'est une façon subtile de dire que le Cameroun doit respecter les droits de l'homme et se démocratiser. Ce qui en réalité souligne la nécessité de l'alternance à la tête de ce pays dirigé par un régime essoufflé et dépassé par l'amoncellement des problèmes. Suffisant pour déclencher la colère de Yaoundé comme d'habitude face à la moindre critique même fondée. Fam Dongo a donc aussitôt réagi dans un long texte disponible sur sa page. Et comme pour prouver à Tibor Nagy que le Cameroun est une démocratie, Fam Dongo dit que le Cameroun compte plus 300 partis politiques. C'est cette partie de son long texte qui a retenu mon attention. Parce qu'il s'agit là d'une véritable pantalonnade. De fait, en suivant ce curieux raisonnement, des pays comme les USA, la France, l'Allemagne ou l'Angleterre qui ne comptent que quelques partis politiques pourraient être considérés comme des dictatures. Je commence à croire que quand on a volé des milliards au prétexte de faire des dons d'ordinateurs aux étudiants, cela finit par saouler comme l'alcool. Sinon, comment comprendre ce raisonnement farfelu indigne d'un ministre de la République? L'auteur de cette réflexion de Barre est curieusement à la tête des universités camerounaises en sa qualité de ministre de l'enseignement supérieur depuis plus de 15 ans. Il faut noter au passage qu'aucune université camerounaise ne figure parmi les 60 meilleures universités d'Afrique. Pire, les universités camerounaises sont généralement classées parmi les dernières. Cela explique probablement pourquoi, à défaut de justifier sa présence au gouvernement par ses compétences, M. Fam Dongo la justifie par la fanfaronnade plus répugnante. Pour terminer, j'aimerais dire humblement à M. Fam Dongo que même avec 2 partis politiques, on peut être une démocratie sous les conditions minimales suivantes. 1. Le système électoral est le fruit d'un consensus entre les partis. 2. Les partis politiques sont libres de manifester publiquement pour exprimer leurs opinions. 3. Les hommes politiques ne peuvent faire l'objet d'arrestations arbitraires et autres intimidations pour leurs idées. 4. Les élections sont libres, justes et transparentes, et sont conduites par des organes véritablement indépendants. 5. Réelle séparation entre les 3 pouvoirs, exécutif, judiciaire et parlementaire ou législatif. 6. Respect des droits de l'homme sont respectés. Etc. Or à l'analyse, le Cameroun ne remplit aucun de ces critères. Donc le Cameroun est clairement une dictature. Une véritable honte. Les gens comme Fam Dongo doivent se cacher quand on parle de la démocratie. Car il fait partie de ceux qui tirent ce pays vers l'arrière. Le seul service qu'il peut encore rendre au Cameroun aujourd'hui, c'est de restituer les 75 milliards des faux ordinateurs PB qu'ils ont volés. Cet argent peut aider à construire des écoles pour mieux scolariser nos enfants dans le Grand Nord ou ailleurs au Cameroun. Vous trouverez en parcourant les commentaires, les propos exacts de Tibor Nagy en capture d'écran. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube.